Il existe un mécanisme financier unique que presque personne ne comprend vraiment, et qui explique presque toute la géopolitique moderne. Chaque alliance, chaque conflit, chaque sanction, chaque intervention militaire, presque tout peut être retracé à ce système unique. Et si vous ne comprenez pas ce mécanisme, vous ne comprenez pas vraiment la géopolitique. Vous regardez les événements mondiaux sans voir la structure sous-jacente qui les conduit. C'est comme essayer de comprendre un film en regardant seulement les acteurs, sans voir le script. Ce mécanisme s'appelle le pétrodollar. Présentation. Bonjour à tous, je suis analyste géopolitique et expert en systèmes monétaires internationaux. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui est le concept le plus important pour comprendre pourquoi le monde fonctionne comme il fonctionne. Dans cette vidéo, vous allez découvrir exactement ce qu'est le pétrodollar et comment il a été créé, les mécanismes précis qui le rendent si puissant, pourquoi il est essentiel pour comprendre la géopolitique moderne. Restez jusqu'à la fin, je vais vous révéler comment le pétrodollar explique des événements que personne d'autre ne peut expliquer de façon cohérente. Partie 1. Pourquoi ? L'énergie est le pouvoir ultime. Les économies modernes dépendent massivement du pétrole. Transport, fabrication, électricité, logistique mondiale, tout fonctionne sur l'énergie. Littéralement tout. Les usines ont besoin d'électricité. Les camions ont besoin de diesel. Les avions ont besoin de kérosène. Les navires ont besoin de mazout. Sans énergie, l'économie mondiale s'arrête. Donc celui qui contrôle comment l'énergie est achetée et vendue contrôle effectivement l'économie mondiale. Et c'est exactement ce que fait le pétrodollar. Partie 2, les origines, le choc Nixon, 1971. Tout commence en 1971. Richard Nixon met fin à la convertibilité du dollar en or. C'est ce qu'on appelle le choc Nixon. Voici le contexte. Après la Seconde Guerre mondiale, le système de Bretton Woods avait établi le dollar comme monnaie de réserve mondiale, convertible en or à 35 $ l'once. Mais dans les années 60, l'Amérique finance simultanément la guerre du Vietnam et des programmes sociaux massifs. Elle imprime trop de dollars. Les pays étrangers échangent leurs dollars contre de l'or. Les réserves s'épuisent. Nixon fait face à un choix. Arrêter d'imprimer ou abandonner les talons or. Il choisit d'abandonner l'or, août 1971. Le monde financier panique. Sans lien avec l'or, qu'est-ce qui soutient le dollar ? Juste la confiance. Et la confiance seule semblait fragile. L'Amérique avait besoin d'un nouveau mécanisme. Elle a trouvé le pétrole. Partie 3. La naissance du pétrodollar. Peu après 1971, les États-Unis négocient un accord stratégique avec l'Arabie saoudite. L'accord est simple. L'Arabie saoudite vend tout son pétrole uniquement en dollars. En échange, l'Amérique garantit la sécurité militaire de l'Arabie saoudite. Base militaire dans la région. Vente d'armes avancées. Soutien diplomatique. Protection contre l'Iran, l'Irak, toute menace. Un marché. Pétrole en dollars contre sécurité militaire. L'Arabie saoudite accepte. Et parce qu'elle est le plus grand exportateur et le leader de l'OPEP, les autres membres suivent. Soudainement, presque tout le commerce pétrolier mondial est tarifé en dollars. Le système pétrodollar est né. Partie 4. Comment le système fonctionne. Voici le pouvoir de ce mécanisme. Le Japon a besoin de pétrole. Il n'a pas de réserve domestique. Pour acheter du pétrole saoudien, il a besoin de dollars. Donc il doit gagner des dollars en exportant des voitures et de l'électronique vers l'Amérique. L'Europe a besoin de pétrole. Même processus. La Chine a besoin de pétrole. Pareil. Chaque pays du monde doit accumuler des dollars pour fonctionner. Parce que sans pétrole, leurs économies s'arrêtent. Et sans dollars, ils ne peuvent pas acheter de pétrole. Cette demande structurelle garantit que le dollar reste la monnaie de réserve mondiale, indépendamment de la santé fiscale de l'Amérique. L'Amérique peut avoir des déficits massifs, des dettes massives, peu importe. Tant que le pétrole est tarifé en dollars, le monde a besoin de dollars. Partie 5. Le recyclage des pétrodollars. Voici où le système devient encore plus puissant. Les pays exportateurs de pétrole accumulent des milliards de dollars. Que font-ils avec tout cet argent ? Ils l'investissent dans les actifs américains. Obligations du Trésor américain, actions américaines, immobilier américain, banques américaines. Pourquoi ? Parce que les marchés financiers américains sont les plus grands, les plus liquides et les plus stables du monde. C'est le seul marché qui peut absorber des centaines de milliards sans problème. Donc les dollars reviennent en Amérique. Le gouvernement saoudien achète des obligations du Trésor, finance la dette américaine. Les fonds souverains achètent des actions, soutiennent Wall Street. Les investisseurs achètent de l'immobilier, soutiennent les prix. Tout l'argent revient. C'est le recyclage du pétrodollar. Et l'Amérique peut emprunter à des taux bas, parce que le monde entier finance sa dette avec des pétrodollars recyclés. Partie 6.
les 3 avantages stratégiques. Avantage 1. Emprunter sans limite à taux bas. Parce que le monde entier finance la dette américaine, les taux d'intérêt restent bas, même avec une dette colossale. Aucun autre pays ne pourrait s'en sortir avec ce niveau de dette. Avantage 2. La sanction comme arme absolue. Si un pays n'a pas accès au dollar, il ne peut pas acheter de pétrole. Son économie s'effondre. Iran, Venezuela, Russie partiellement. Couper un pays du système dollar est une arme dévastatrice. Et seule l'Amérique peut le faire. Avantage 3. Financer un empire militaire mondial 800 bases militaires. Porte-avions partout, intervention constante. Comment l'Amérique peut-elle se le permettre? Le pétrodollar, elle emprunte à bon marché et imprime des dollars toujours en demande. Partie 7. Le pétrodollar explique la géopolitique. Pourquoi l'Amérique a-t-elle envahi l'Irak en 2003? La raison officielle, les armes de destruction massive. Mais voici un fait intéressant. En 2000, Saddam Hussein annonce que l'Irak vendra son pétrole en euros, pas en dollars. Menace directe au système pétrodollar. 3 ans plus tard, l'Amérique envahit. Saddam est renversé. Le pétrole irakien revient au dollar. Coïncidence? Pourquoi tant de présence militaire américaine au Moyen-Orient? Parce que le Moyen-Orient est le cœur du système pétrodollar. L'Arabie Saoudite est le pilier. Si elle abandonne le dollar, le système s'effondre. L'Amérique doit la protéger, maintenir l'influence, garder la région stable. Pourquoi des sanctions aussi agressives contre l'Iran? Parce que l'Iran défie constamment le système dollar. Il essaie de vendre son pétrole en d'autres monnaies. C'est une menace existentielle au pétrodollar. Donc l'Amérique l'écrase économiquement. Partie 8. Les défis actuels. Ces dernières années, certains pays tentent de contourner le dollar. La Russie vend du pétrole à la Chine, tarifé en yuan, transaction complète sans toucher le dollar. Si cela se généralise, la demande structurelle pour le dollar baisse, et le pouvoir américain s'érode. Mais remplacer le dollar reste extrêmement difficile. Même si la Russie gagne des yuans, que fait-elle avec? Les marchés financiers chinois ne sont pas assez grands ou liquides. Il y a des contrôles de capitaux, des restrictions. Le dollar peut être utilisé n'importe où, investi n'importe où, converti facilement. C'est la liquidité ultime. Remplacer le dollar, ce n'est pas juste remplacer une monnaie, c'est remplacer un système entier de finances, de droits et d'institutions. Cela prend des décennies à construire. Conclusion. Les 3 principes fondamentaux. Premier principe. Le pétrodollar est le mécanisme invisible qui explique la géopolitique moderne. Chaque fois que vous voyez l'Amérique intervenir quelque part, demandez-vous « Comment cela affecte-t-il le système pétrodollar ?» Souvent, c'est la vraie raison, pas la démocratie, pas les droits humains, le pétrodollar. Deuxième principe. Le pétrodollar donne à l'Amérique un pouvoir que le PIB seul ne peut expliquer. L'économie chinoise est massive, mais elle n'a pas le pouvoir géopolitique américain. Pourquoi ? Parce que le yuan n'est pas la monnaie de réserve. L'Amérique contrôle le système monétaire global. Et c'est le pétrodollar qui lui donne ce contrôle. Troisième principe, comprendre le pétrodollar est essentiel pour prédire les conflits futurs. Si la Chine pousse sérieusement le yuan comme alternative pour le commerce pétrolier, attendez-vous à des tensions massives. Si l'Arabie Saoudite bascule vers le yuan, attendez-vous à une crise géopolitique majeure. Le pétrodollar, c'est la ligne rouge. L'Amérique le défendra à tout prix. La géopolitique n'est pas aléatoire. Elle est conduite par des systèmes et des incitations. Et le pétrodollar est le système le plus puissant de tous. Comprenez-le, et vous comprenez le monde.